Bonjour, vous êtes ici sur la chaîne Le Boudoir de Lauriane. Je vous parle de tricot, de crochet, de couture, de tout ce qui va concerner en général les arts du fil. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans mes aventures créatives. Allez, c'est parti! Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 10 janvier et je démarre donc une nouvelle vidéo d'aventure créative. Et vous allez me suivre pendant quelques jours, quelques semaines, on verra en fonction des choses que j'ai à vous dire. Petite présentation rapide en ce début d'année, je vais en profiter. Je suis donc Lauriane, j'ai eu 44 ans en toute fin d'année dernière. J'habite dans le centre de la France, je suis mariée, j'ai 2 enfants de 11 et 9 ans. Je travaille à temps plein dans une chambre de commerce et d'industrie. Et à mes heures, j'allais dire à mes heures perdues, mais dès que je ne suis pas au travail et dès que je peux, je fais des activités créatives. Alors, au départ, essentiellement de la couture, puisque je couds depuis plus de 10 ans maintenant. Plus récemment, le tricot, qui a pris une place vraiment grandissante et de plus en plus importante dans ma vie, vous en serez rendu compte dans les dernières vidéos ces derniers mois. Et épisodiquement du crochet, même si j'essaye de le remettre plus régulièrement dans mon quotidien. Et puis, ça arrivera peut-être que je vous parle de broderie, j'en ai fait un petit peu l'été dernier, j'en avais fait il y a quelques années. J'ai toujours des projets en cours, on va dire, mais c'est sur du plus long terme. Voilà pour la petite présentation rapide. Aujourd'hui, ce que je porte, alors vous n'allez pas le voir beaucoup parce que je suis très près. Je porte, donc je suis en télétravail, donc c'est confortable. Je porte un t-shirt plantain basique dans un jersey de chez Liz Taylor d'il y a quelques années. Et je porte mon gilet, alors ça va être le premier gilet que j'ai vraiment tricoté, que je peux porter. Mon novice sweater, je crois, de petite knit que j'avais tricoté en laine de chez Drops. La R et du mohair, je crois, dans des teintes rouges. Bon, il s'est un peu détendu, la laine s'abîme un peu, sous les bras, alors est-ce que vous allez voir, sous les bras ça commence à faire des gros trous. Mais bon, j'aime bien le porter, il est doudou et il est très confortable. Et cette semaine, les températures sont plutôt froides, nous on n'a pas de neige, mais voilà, c'est un gilet qui me tient chaud. Donc voilà, aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler des petits projets en cours que j'ai évoqués avec vous dans ma dernière vidéo, donc que vous aurez vu normalement avant celle-ci. Je vous ai fait une vidéo le week-end dernier, on va dire point d'étape sur où j'en étais, sur mes réalisations, que ce soit couture, tricot ou crochet. Et je vous avais dit que j'allais coudre la trousse colle de Felt & Fabrics qui permet de ranger des crochets. Donc Felt & Fabrics, c'est une marque française, il me semble, parce que son compte Instagram est en français, qui vend des pochettes pour ranger les crochets, pour ranger des accessoires de broderie, mais qui vend aussi les patrons. J'avais déjà cousu la pochette Nuna, qui est une plus grande pochette, je l'ai pas là, qui permet de ranger les crochets, on va dire toute taille, mais j'avais envie d'une plus petite pochette pour accompagner mes encours crochets. Et cette petite pochette, elle en vend dans des tissus magnifiques, mais j'étais pas encore prête à mettre ce prix-là en me disant de toute façon je peux me la faire. Et elle a sorti le patron de la trousse colle, donc qui est vendu au prix de 9 € en PDF. Donc sur le coup, j'ai acheté le PDF 9 € sans trop me poser de questions, et après l'avoir réalisé, je trouve que, alors le PDF est très bien, les explications sont très claires, il n'y a aucun souci, c'est même très riche, c'est même très joli et très bien mis en page. Par contre, si je compare, on va dire, au marché des autres accessoires et au prix, je trouve que 9 € pour ce patron, c'est plutôt cher par rapport à ce qui se fait classiquement. Là, on a une trousse assez basique quand même, c'est une trousse doublée et zippée, je vais vous la montrer juste après. On a juste un petit plus avec un rabat et puis des compartiments pour les crochets, mais il n'y a pas voilà, de technique incroyable dans cette réalisation. Si je compare à des patrons sacotin, où là vous avez vraiment des choses un petit peu différentes, des recherches, du travail, j'ai regardé hier justement pour voir, on est à 6,90 €, et Jane Emily aussi j'ai regardé, parce que c'est aussi une marque d'accessoires, on est aussi à 6,90 €. Donc là, 9 €, je trouve que comparativement au reste du marché, c'est plus cher. Après, je ne regrette pas mes 9 € parce que voilà, j'ai le patron qui est fourni, j'ai pas à me poser de questions, j'aurais peut-être pu la créer moi-même, mais c'est pas quelque chose que j'avais envie de faire. Et puis voilà, ça permet aussi de soutenir. Je me suis toujours dit que Sacotin, elle était à 5,90 € avant, je crois, elle est à 6,90 €, c'était pas assez cher pour ce que c'était. Donc finalement, c'est peut-être les 9 € qui sont raisonnables, et puis Sacotin qui n'est pas assez cher. Mais bon, si on compare par rapport au reste du marché, après je ne connais pas tous les prix des autres marques d'accessoires, mais après coup je me suis dit, ah quand même, c'est un peu plus onéreux que d'autres marques.
Bon, j'arrête mon blabla, je vous la montre, cette trousse. Alors moi, je l'ai fait dans des tissus de récup. J'aimerais bien m'en faire une dans des très très beaux tissus, mais que je n'avais pas forcément en stock. Donc là, voici. Donc, c'est une trousse, vous voyez, avec un rabat. Donc moi, c'est un coton que j'ai récupéré dans mes chutes. Pour le reste de la trousse, c'est du jean que j'ai récupéré sur des shorts que m'a donné ma belle-mère. Des shorts qu'elle ne mettait plus, des shorts en jean que j'avais là dans mon bac. Et donc j'ai coupé dans le jean. Parce que j'avais envie d'une couleur unie. Et dans mes cotons, en fait, j'ai très peu d'unis. D'ailleurs, je me suis dit qu'il fallait que j'y remédie. Donc voilà. Et vous avez un zip ici. Donc j'ai choisi de le mettre jaune avec des petites propretés ici pour que ce soit joli. À l'intérieur, donc une poche. Moi, j'ai mis mes ciseaux. Alors, mes ciseaux, j'en ai beaucoup. J'allais le faire tomber. J'en ai beaucoup de comme ceci. Ce sont des ciseaux que j'achète chez Action. Donc j'en ai là. J'en ai dans ma trousse couture. J'en ai d'autres dans ma trousse classique. Ils sont très pratiques parce qu'ils sont petits et coûtent pas très cher. Et j'ai aussi, alors vous voyez, plein de bouts de fil. J'en ai même trop, mais ce sont des bouts de fil que je garde quand j'ai fini un projet au crochet. J'en garde toujours de différentes couleurs parce que c'est ce qui me sert à marquer mes débuts de rang. Quand je crochette en rond, moi j'aime pas mettre le marqueur parce que je trouve que ça c'est casse-pied de le mettre et de l'enlever. C'est pas comme le tricot, vous pouvez pas juste le glisser, il faut vraiment l'accrocher et le décrocher. Alors qu'en fait moi je fais courir un bout de fil tout le long, je le fais passer d'avant en arrière, il n'est pas bloqué, après j'ai juste à le tirer. Et c'est pour ça que je garde toujours des bouts de fil avec moi. Et puis alors là vous avez le rabat. Alors un bouton aimanté qui moi est trop aimanté, donc vous voyez si je vous montre. C'est risqué, si je tire trop, ça va tout arracher. Donc il faut que je fasse vraiment très attention. Il est trop fort l'aimant, je pense. Ou alors j'aurais dû mettre une pression métallique. Pourtant j'ai renforcé avec de l'entoilage au niveau du bouton, mais bon bref. Donc là, le bouton. Et ici, vous avez donc deux poches. Vous avez une poche ici et une poche ici avec des compartiments pour glisser les crochets. Donc là, moi j'ai glissé les deux dont j'ai besoin en ce moment. Mais vous avez aussi des poches voilà, à ce niveau. Non, je vais vous montrer à ce niveau-là. Donc cette petite trousse qui est plus petite que l'autre, elle permet d'être avec les projets que j'ai en cours et d'avoir juste les crochets dont j'ai besoin. Donc là, pour quand je fais les amigurumi ou les petits éléments de dinette, de saut-croche, j'utilise du 2,25, du 2,5, je pourrais avoir le 3 aussi avec moi je pense. Et puis là, alors elle vous dit de mettre un petit ruban, moi j'ai créé mon petit ruban moi-même. Et j'ai accroché un marqueur ampoule avec le petit marqueur que j'avais vu dans le calendrier d'Annabé, qui est très joli, qui est une petite... Est-ce que vous allez bien le voir? Je vous montre dans le bon sens, il est vraiment trop mignon. Une petite souris. Voilà, là c'est plus décoratif. Parfois j'ai besoin de marquer la dernière maille d'aran en attente pendant que je fais une autre partie par exemple. Donc voilà, je peux me servir de lui, mais je me sers rarement des marqueurs au final en crochet. Voilà pour cette trousse, donc je l'ai faite plutôt rapidement, je l'ai faite dimanche après-midi, j'avais coupé les tissus dimanche matin entre deux trucs pendant que ça cuisait, on a rangé les décos de Noël, on a fait plein de choses, et je me suis avancée, j'ai coupé les tissus dimanche matin et j'ai cousu assez rapidement dimanche après-midi. J'ai entoilé, comme conseillé, le dos de la trousse avec de la viseline G700, ou l'équivalent de mondial tissu, mais c'est la même. Et puis le rabat intérieur, il est entoilé et molletonné. Et je me suis dit que ça pourrait être aussi sympa de le... comment on dit? De le matelassé, peut-être sur une prochaine. Donc voilà pour cette petite trousse colle. J'en suis très contente. Donc là, elle était dans ma trousse en cours de crochet de Madame Casse-Noisette. Et Madame Casse-Noisette n'est toujours pas assemblée. Je compte le faire cette semaine. Je reviendrai vous la remontrer un petit peu plus tard. Voilà pour le petit point couture lié au crochet. Rapidement, mes encours tricot, qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors ma chaussette à la vanille, elle n'est pas terminée, je reviendrai vous la montrer quand elle sera terminée, très certainement dans la semaine. Alors mon châle, je ne peux pas ne pas vous parler du châle, donc le Simple Bliss de NCL Knits. Dans des laines de chez Tricot et Stitch, franchement je suis amoureuse de ces laines. Là j'ai démarré la dentelle. Alors il faut que j'arrive à bien vous le montrer. J'arrive à voir, alors dans le bon sens, est-ce que vous allez bien voir? Alors la couleur, bon c'est la lumière, il est tôt, donc vous avez une lumière du plafond artificiel. Regardez-moi cette beauté de dentelle. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais c'est vraiment hyper joli. Et puis alors le mélange de couleurs, moi j'adore, je suis trop fan de ma laine. Je suis à 26
5 rangs je crois de dentelle qui est très très simple, franchement c'est une dentelle hyper simple. Il y a essentiellement des allers-retours en point, en maille en droit ou en maille en vert, et il y a un rang de temps en temps avec des jetés, des mailles ensemble, des surjets, mais qui fait que c'est hyper joli. Et donc j'en suis à 25 rangs sur 54 je crois, donc je suis presque à la moitié. Donc j'aimerais bien cette semaine finir cette section de dentelle. Après j'ai un rang comme ceci de yais à faire, une section de rayures, et j'ai une deuxième section de dentelle avec l'autre coloris. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va faire, et je pense que ça va être aussi hyper joli. Mon autre coloris, il est beaucoup plus basique, entre guillemets, il est beaucoup moins... non, même pas, hein, parce que... Est-ce que vous allez arriver à voir? Ah, vous voyez pas très bien. Mais il a plein... Ah si, plus près. Vous voyez, il a plein de speckles. Il y a du rose, là il y a du jaune, du vert. Et je pense que ça va être beaucoup plus discret, mais que ça va être aussi très 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 joli. Donc pour les teintes, je ne sais plus. Celle-ci, la plus claire, c'est Teacup. Et l'autre, c'est Garden Prince. Alors je sais pas du tout si c'est des couleurs qu'elle fait... en continu dans sa boutique Tricot Stitch. Moi j'avais acheté, quand je l'avais vu, cet été en vrai. Là j'ai très envie de recommander chez elle, mais bon j'ai pas de besoin. J'ai regardé son épisode de lundi, elle a sorti, alors moi je suis pas très bleue pourtant, mais elle a sorti un coloris bleu là, Moonlight, quelque chose comme ça, enfin quelque chose autour de la lune et du bleu nuit, juste magnifique, le bleu sur Bastelina, il est juste super. J'aime beaucoup franchement son travail, et je pense que je retesterai peut-être ces laines. Alors dans un futur proche, non, je ne pense pas, parce que j'ai de quoi faire, et puis les prochains projets que je vais faire ont déjà leur laine, mais si je la revois par exemple, je préparerai mieux un petit peu les coloris que je veux, parce que là c'est vrai que j'avais un peu acheté en fonction de ce que je voyais sur son stand, mais il y en avait tellement que c'était impossible de tout, déjà de tout acheter c'est sûr, et puis de tout voir, et de voir ce qui pouvait me plaire le plus. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je vous ai amené d'autre? Ce petit sac est en cours. Ah oui, j'ai choisi, vu que je vais finir mes chaussettes, je pense cette semaine, et que je ne pourrais pas démarrer les chaussettes pour mon mari, que je souhaite faire pour son anniversaire début mars, parce que je vais devoir recommander de la laine. Je lui avais acheté des laines, je reviendrai vous en parler, mais qui ne lui plaisent pas. Donc dans ce que j'ai acheté, enfin dans ce que j'ai reçu à Noël, il y a un autre coloris qui lui plaît, mais je n'ai que 50 grammes, parce que c'est un kit à chaussettes, et 50 grammes pour du 44, avec une tige que je voudrais quand même pas trop courte. Je pense que c'est clair que je n'aurai pas assez. Donc j'ai vu avec la teinturière, elle peut me le proposer sur 100 grammes, enfin elle peut me proposer un écheveau complet. Il faut juste qu'on réfléchisse au contrastant, mais je viendrai vous reparler de ces laines. Du coup je me suis dit quelles chaussettes je vais tricoter après, et donc je vais tricoter des chaussettes pour mes enfants, et j'ai ressorti ce kit de chez The Woolly Skin que j'avais acheté, je pense il y a peut-être il y a plusieurs mois, hein. Donc ce sont les kits qu'elle fait, les deux font la paire sur des thématiques Disney. Donc là c'était Bob et Sully, vous voyez bien. Donc là il y a du bleu, du rose, enfin, c'est assez chamarré, et le mini en vert. Et moi quand j'ai vu ça, ça me plaît pas trop le mélange de ces couleurs, je suis pas très fan pour moi. Mes enfants, alors ma fille aime beaucoup, donc je vais commencer je vais faire une paire de chaussettes pour ma fille, mais que je vais pas faire avec ce contrastant. Alors le contrastant est tout défait. Mais j'ai trouvé un mini que j'avais de mon kit de mini de chez Célène, qui va bien aller avec, voilà. Il n'a pas de couleur, mais vous voyez, là ça rappelle les couleurs. Et comme mon fils il sait pas trop s'il aime, et que j'ai de quoi faire deux paires de chaussettes, je vais faire la paire de chaussettes pour ma fille avec ce mini, et si mon fils il aime bien le résultat, je lui ferai avec le vert. Une autre paire avec le vert, sinon mon fils, je prendrai une autre laine. Mais je l'utilise pour eux parce que même en châle, ça me plaira pas, je pense. Je sais pas, c'est trop bleu, vous voyez, moi je suis ni trop bleu ni trop vert, je suis très difficile en bleu, donc là, je Tricot Stitch, j'aime beaucoup. Et j'ai acheté du vert à Noël justement, pour mon cadeau de Noël chez Inès Green Yarn, je vous le montrerai, qui était donc pour mon mari, mais qui sera au final pour moi. Et même si porte très peu de vert et je suis difficile en vert, je pense me faire une réalisation avec mes écheveaux, plutôt à teinte vers le vert pour un châle, mais je viendrai vous en reparler plus tard. Donc ça ce sera, je pense que je vais bobiner ça aujourd'hui, et puis comme ça me motivera à finir l'autre. J'en suis à une trentaine de rangs sur mes 50, donc je voudrais finir au moins le jersey aujourd'hui, enfin la tige, faire les côtes là dans mes quelques soirées, ou mes pauses midi, et puis je pourrai ensuite passer à celle-ci. Donc mon écheveau là il est tout défait. Voilà, je crois que je vais, écoutez, aller travailler.
Je vous retrouverai un petit peu plus tard pour vous montrer quelques avancées. Je pense que j'aurai des avancées tricot, crochet, j'aimerais vous montrer Madame Casse-Noisette assemblée. Couture, j'ai pas de projet prévu pour ce week-end, donc voilà, ce sera la surprise même pour moi. A plus tard. Samedi 13 janvier, je vous retrouve pour un petit point en fin de journée pour vous montrer mes avancées depuis mercredi dernier. Pour démarrer, alors vous n'allez pas bien le voir, mais je porte, si vous voyez le gros col là, c'est un sweat Aya. Vous voyez, là, il est un peu long, avec des grandes poches. C'est un sweat Aya de l'usine à bulles que j'ai cousu l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. J'adore ce modèle. Il fait très froid là, donc j'étais très contente de le ressortir. Et surtout, ça m'a donné envie de coudre 2 autres modèles de l'usine à bulles que je n'ai toujours pas cousu et qui sont dans ma bibliothèque de patron. Les robes flocons et cocon. Donc ce matin, je dis « Oh, trop bien, j'ai envie de ça, je pars, je vais chercher du tissu. » Sauf que j'avais 10 000 autres choses à faire dans la journée. Et je me suis dit que c'était pas raisonnable de partir comme ça sur un coup de tête. Et surtout que j'avais d'autres projets couture à faire. Ce qui fait que je me suis replongée dans mon armoire à tissu, là derrière. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai en sweat et en molleton? Et je suis retombée, là, pour vraiment oublier, mais je n'y pensais plus trop, sur ce sweat que j'avais acheté cet été chez Jolibeau. J'avais acheté un métrage pour me faire un sweat et un sweat aussi pour ma fille. Ce qui fait que ma prochaine couture, ce sera celui-ci. Je pense demain, enfin le commencer demain, le terminer, je sais pas, je verrai un sweat, après c'est rapide à la surjeteuse, mais je vais faire le sweat Jasmin de Ikati pour ma fille, et il y a des volants. Je pense lui faire les volants dans le même tissu. J'ai un doute parce qu'en fait le tissu sur l'envers il est blanc. Je me dis que ça va faire bizarre pour les volants. Mais j'ai pas trouvé de tissu contrastant uni qui allait bien avec. Donc je ne sais pas, j'ai juste trouvé un bord-côte qui va me servir pour faire l'encolure. Mais pour les bas de manches et le bas du pull, je vais faire dans le même tissu. Donc je vais voir, je ne ferai peut-être pas les volants, en même temps le motif étant tellement chargé, il n'y a peut-être pas besoin des volants. Et après pour moi, ma fille me dit pourquoi tu fais pas exactement le même, mais peut-être. Je ne l'ai pas encore dans ma bibliothèque de patron, le sweat Licati pour femme, mais ce sera peut-être le suivant. Où est-ce que je vais mettre tout ça? Ici. Voilà, ça c'était le petit point couture pour vous dire ce que je portais. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis mercredi? Je peux vous montrer. Ça y est, la voici. Madame Casse-Noisette terminée. Voilà, la voici. Alors, je vous l'approche pour que vous ayez un peu plus les détails. La tête, j'ai mis les yeux, j'ai fait les petites joues. Le chapeau, le chignon ici. Vous avez les bras. Alors, je pense que les bras, vous allez le voir là, il y en a un plus long que l'autre. Alors, soit j'ai pas fait dans le bon crochet, soit il y en a un, j'ai fait plus de rang que l'autre. Bon, c'est pas très grave. Hein. Les petits aiguilles là devant. Et puis voilà. C'est pas joli. Je la trouve trop belle. L'assemblage, ça m'a pris, je l'ai fait ce matin. Ça m'a pris une bonne heure, je pense, hein, vraiment. Après, pour l'assembler, je me suis resservie, attendez, je vais le chercher, de mon livre. Ne partez pas. Celui-ci, qui s'appelle « Je débute le crochet exocroche ». Et en fait, ce livre, c'est vraiment un vrai livre sur les techniques. Et donc, pour l'assemblage, vous voyez ici, on assemble le chignon, là. C'est une partie ouverte sur la tête, donc sur une partie en rond, fermée. Et donc, elle explique bien tout. Et moi, comme je l'assemble pas régulièrement, j'oublie en fait à chaque fois. C'est pas dur, hein, mais j'oublie. Attendez, je vais vous décaler. Ah, voilà, je suis bon. J'oublie à chaque fois. Donc, elle est terminée. Donc, mon challenge crochet de Noël du mois de janvier, ce sera elle. Je vais pouvoir l'inscrire dans mon petit carnet. Et pour continuer sur ma poursuite de crochet, mais cette fois-ci pour la dinette pour mon neveu, enfin la dinette, les éléments de dinette, oui, la marchande, je ne sais pas comment on appelait ça, j'ai choisi mon projet suivant et je vais lui faire les œufs durs. Bon, ça doit pas être très compliqué parce que c'est que du rond, c'est que du en rond. Donc ça ira peut-être vite, je lui en ferai peut-être 2. J'ai déjà choisi mes couleurs, j'ai tout mis là-dedans. Enfin, choisi mes couleurs. J'ai pris les couleurs hein, pour le... J'ai pris du blanc, du jaune. Alors, j'ai pas de jaune moutarde, j'ai qu'un jaune piqué de chou, mais ça ira bien. Et du un peu beige. Donc voilà. Donc j'ai à la fois de la laine de chez Schrapies, à la fois de la laine de chez Rico Design, et le blanc, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est du coton. Donc je suis plutôt contente.
d'avoir terminé Madame Casse-Noisette, c'était mon objectif. Et il est atteint cette semaine. Et on est le 14, là, le 13, bon, plus ou moins mi-janvier. Pour faire 2 œufs durs, je pense que je vais être pas mal. J'avance aussi en crochet, alors dans ma routine du matin. Alors normalement, ma routine du matin, moi depuis un bon moment quand même, ma routine du matin, je me lève avant tout le monde, je prends ma douche et je viens normalement ici dans ma pièce faire un peu d'écriture, lire éventuellement un livre de développement personnel si j'en ai un en cours, et faire un petit peu de crochet, tricot en fonction un petit peu de créativité. Sauf que là, depuis septembre, mon fils est rentré en 6e et il se lève, alors pas plus tôt que moi, mais pas longtemps après moi. Il déjeune et il part avant tout le monde et il ne supporte pas d'être tout seul. Donc en fait, je passe ma petite routine vers lui pour lui tenir compagnie. Pour l'instant, je ne sais pas si ça durera, mais pour l'instant, je suis vers lui. Et je ne peux pas vraiment faire mon écriture et ma lecture de livres. Du coup, j'avance sur d'autres projets. Et cette semaine, j'ai avancé sur mon projet d'essuie-main au crochet. Alors, je vous dis tout le temps torchon, mais c'est essuie-main. Et j'en suis ici. Alors, si je remonte dans le bon sens... Ça, c'est le bon sens. Non, j'ai commencé par le vert. Je ne trouve pas... C'est comme ça. Voici. Donc j'ai commencé par le vert en bas, j'ai fait 12 rangs, et là je suis dans la partie écrue, je dois aller jusqu'à 54 rangs, et après j'aurai une petite attache avec le vert, ou peut-être une bande de vert au-dessus. C'est très simple à faire, ce ne sont que des mailles serrées, et le point, vous avez l'impression qu'il est un peu texturé, ou peut-être différent de la maille serrée, c'est parce qu'on fait juste une maille serrée dans le bras avant, dans le bras arrière, dans le bras avant, dans le bras arrière, dans le bras avant, dans le bras arrière. C'est tout, c'est juste l'alternance de ça. En crochet 4,5, donc ça monte assez vite. Si je peux, j'aimerais bien le terminer la semaine prochaine, celui-ci. Ce serait top. Pour tester si les torchons au crochet, c'est pratique et efficace ou pas, parce que, enfin les torchons, les essuie-mains au crochet. Mais je me dis, je pourrais en mettre un dans la salle de bain, un dans les toilettes, c'est à voir. Et si c'est pratique, si je trouve ça bien, et ben j'ai 2 autres couleurs. J'avais acheté, je crois, 2 autres couleurs de laine. Non, une, parce que là je l'ai là. Est-ce que j'avais pris qu'une? C'est de la Drops de chez, la Drops de chez Paris, la Paris de chez Drops. Et je continuerai à en faire d'autres. Voilà pour le crochet. Je suis contente parce que le crochet, je ne lâche pas, je n'abandonne pas. Côté tricot, j'ai terminé mes chaussettes, mais là elles sont en train de sécher, je les ai bloquées, enfin je les ai lavées tout à l'heure, et là elles sont en train de sécher, je vous les montrerai un petit peu plus tard. J'ai terminé, en fait je me suis boostée, mercredi j'ai fini le pied, j'ai commencé les côtes, et j'ai pas traîné jeudi, en fait j'ai tricoté que sur ça, à ma pause de midi, le soir, tout ça, je l'ai fini jeudi soir. Et jeudi soir, il n'était pas très tôt, mais je me suis dit, allez, j'enchaîne, je monte la suivante, les chaussettes suivantes. Je vous avais montré dans la précédente session les laines que j'avais choisies pour mes enfants. J'ai commencé à la monter jeudi soir, sauf qu'il était déjà bien trop tard pour moi, et que je suis partie par la pointe. Comme je voudrais vraiment optimiser au maximum ma laine, je suis partie par la pointe. Et je sais pas, il y avait un trou dans la pointe, bref, j'ai défait et je suis allée me coucher pour la remonter hier soir. Donc, pour rappel, j'ai choisi un mini de chez Célène, donc il n'a pas de couleur, comme ceci. Et c'est de la laine donc, que j'avais eue dans une box Disney. Les deux font la paire de chez The Woolskin, un peu voilà, bleu, rose, que je n'utiliserai pas pour moi, parce que vraiment, je porterai pas ça. Ah, après, pour des chaussettes, je pourrais, hein, mais c'est vraiment pas ce que je préfère. Et voilà où j'en suis. J'ai fait la pointe, ouais, hier, quand je suis rentrée du boulot, entre les 2 allers-retours de danse pour ma fille, et puis j'ai tricoté quelques rangs hier soir. Attendez, là, toc, je voudrais que vous voyez bien. Alors c'est plutôt joli, c'est très bleu. Il y a beaucoup de bleu, donc je pense que ça va plaire à mon fils au final. Parce que là c'est celle pour ma fille, et s'il y a plus de bleu, ça plaira à mon fils. Je pourrais aussi l'utiliser pour mon fils. C'est plutôt bleu. On n'est pas, voilà, c'est pas fou la lumière, mais vous savez, c'est le soir, la lumière du plafond, tatati tatata. Voilà, je suis plutôt contente. Donc ça, c'est le projet que je vais emmener les midis, que je vais pouvoir... Hier soir, j'étais très fatiguée, donc j'aurais pu prendre mon châle, Simple Bliss, mais j'étais vraiment trop fatiguée. Je me suis pas couchée très tard, mais j'ai fait ça. Et voilà, je suis très contente. Donc chaussettes à la vanille, hein, toutes simples, en 60 mailles pour ma fille, et toujours sur les mini circulaires de 2,25. Dernier petit point tricot, donc j'ai pas avancé sur le châle depuis, j'en ai fait un peu mercredi soir je pense, mais je ne sais même plus.
Mais jeudi soir non, vendredi soir non. Donc la dentelle, elle en est au même point que ce que je vous ai montré mercredi à quelques rangs près. Par contre, j'ai reçu hier la laine pour le sweat que je vais tricoter à mon petit neveu. Donc je vous avais dit que je voulais retricoter le même que pour ma fille, le imprévu sweater, le sweat imprévu de... Qu'est-ce que c'est qui tombe? Des marqueurs. De Anaïs Louvre, que j'avais tricoté en novembre-décembre. Et là, cette fois, j'ai pris la laine conseillée, qui est donc la Merino Aran de chez Katia, qui est composée de 52% laine vierge, 48% acrylique. Se passe en machine à laver et je me suis dit que pour ma belle-sœur et mon beau-frère, ma belle-sœur et mon frère, ça sera peut-être plus simple d'avoir de la laine qui passe en machine à laver parce que celle pour ma fille, la Népal, ne passe pas en machine. Donc voilà, super beau, c'est le coloris 41, il m'avait dit qu'ils aimaient bien le jaune, donc pour mon petit neveu. Et j'ai voulu commencer l'échantillon cet après-midi. Alors cet après-midi, j'étais aussi en course en vadrouille, ma fille avait un anniversaire, mais entre deux, j'ai réussi à me poser pour tricoter un petit peu. J'ai commencé l'échantillon, j'ai vu que j'étais comme pour la Népal. Je dis, est-ce que vraiment, je prends le temps d'échantillon, je bloque. Pour mon petit neveu, je lui fais en 4 ans. Il a 2 ans et demi, donc je pense que de toute façon, ce sera trop grand, donc on n'est pas non plus... à une taille d'aiguille près. Donc je suis restée en aiguille 5,5, donc j'ai commencé, oui, ce sont des grosses pelotes. Hein. Ce sont des grosses pelotes de 100 grammes. J'en ai pris 4, donc on verra si ça suffit. Et j'ai commencé, je peux vous montrer le début, vraiment. J'ai fait les... Voilà. Ça va pas être pratique à vous montrer, mais voilà, j'en ai qu'un tout petit bout. Là, vous voyez... J'ai fait les rangs raccourcis, ce qui fait que l'arrière, là, est un petit peu plus long. Il y a des rangs raccourcis, donc j'ai plus de rangs. Là, on est sur l'arrière. Vous voyez pas très bien le jaune. Hein. Est-ce que vous voyez bien le jaune? Ouais, si, c'est pas mal, là. Donc là, c'est les rangs raccourcis. Et là, vous avez voilà, mes marqueurs pour les mailles raglan. Donc voilà, j'ai 1, 2, 3, 4 mailles raglan. Et puis donc c'est parti. Là, je suis dans les augmentations des manches et de l'encolure. Donc c'est une laine, elle est très facile à tricoter, elle est très ronde. Je trouve juste qu'en aiguille 5,5, moi je fatigue au niveau des mains. Donc je sais que je ne vais pas tricoter des heures et des heures par jour dessus. Là, je l'ai monté, je ne suis pas sûre de l'avancer la semaine prochaine. Parce que j'aimerais bien avancer sur mon châle. Les chaussettes, ce sera sur les autres temps libres, on va dire. Enfin, libre. Le midi ou quand je suis dans la voiture. Mais bon, le soir, quand je peux me poser, que je suis pas trop fatiguée, je serais contente d'avancer sur mon châle. Le matin, le crochet, ou l'essuie-main. Et lui, j'aimerais bien... De toute façon, il faut qu'il soit fini pour... En gros, je crois que c'est les vacances scolaires. Nous, ça doit être le 25 février, 27 février. Je les ai là. J'ai mon joli calendrier de... comment elle s'appelle? Je suis très près, là. De Caro from Woodland. Et donc, ouais, les enfants doivent être en vacances le vendredi 23 au soir. Et ils partent au ski avec mes parents. Je risque de les emmener, d'ailleurs. Donc, voilà, faut que si je veux faire un indice par semaine, j'ai encore le temps, parce que là, on est j'ai la date sous les yeux, le 13 février. Voilà pour lui, il va avancer tranquillement. Alors j'ai mis dans un sac en cours que j'avais déjà, alors j'ai mis toutes les pelotes dedans, donc c'est énorme, mais au moins elles sont toutes ensemble. Voilà pour ce petit point. Demain, donc un peu de couture, un peu de tricot encore ce soir, certainement demain. Là, je pense que je reviendrai vous montrer les avancées mercredi, et puis encore peut-être une fois après, et puis je pense que je pourrais vous poster une petite vidéo de ces aventures créatives, comme j'aime bien les appeler. Je prendrai le temps aussi de vous refaire un petit point lecture, bon pas là, j'aurais dû prendre ma liseuse, mais je vous la ferai un petit peu plus tard. J'aimerais bien vous parler lecture, un magazine que j'ai racheté là cet après-midi pour la 2e fois, que j'aime beaucoup, et puis voilà. Et puis ce sera la surprise dans les prochaines sessions vidéo. À très vite! Coucou, mercredi matin 17 janvier, je viens vous voir avant de démarrer ma journée de télétravail. Je prends un petit temps assez court, je ne vais pas vous faire un point sur mes encours parce que depuis ce week-end, j'ai un petit peu avancé, mais bon, ça ne nécessite pas forcément de vous les montrer filmés. Par contre, j'avais envie de vous parler de laine que j'ai reçue à Noël. Avant tout, ce que je porte, j'ai ressorti de mon placard cette robe sweat. Alors, vous n'allez pas voir la bonne couleur, si là vous la voyez. C'est une robe sweat.
J'avais peur qu'elle soit un peu courte, donc c'est pour ça que je l'ai mise à la maison pour retester. La robe sweat sport chic. J'ai retrouvé le magazine, donc elle est issue de ce magazine hors série modes et travaux qui n'existe plus, hein, que vous ne pouvez pas retrouver. J'ai regardé, il date de 2018-2019, donc cette robe elle date parce que j'avais acheté le magazine à sa sortie. J'ai cousu pas mal de modèles, dont des modèles pour ma fille dedans. C'était en collaboration avec Supervision, j'avais adoré ce magazine et j'avais testé cette robe ensuite. Et aujourd'hui il fait encore frais, donc elle me tient bien chaud. Bon, par contre j'ai vu que l'encolure était quand même très dégagée, donc j'ai mis un t-shirt dessous qui se voit, mais bon je suis à la maison donc c'est pas très grave. Par contre l'encolure est vraiment très dégagée, je trouve, en portée. Ce qui est un peu contradictoire, le fait que c'est une robe pour tenir chaud avec une encolure dégagée. Mais c'est pas grave, comme j'ai souvent un châle ou une écharpe, bon. Là, par contre, ce qui serait plus joli, c'est que j'ai un t-shirt qui ne se voit pas. J'en ai, mais je voulais pas me rechanger juste pour être à la maison. Voilà. Je voulais vous montrer des laines que j'ai reçues à Noël, que j'avais choisies et que j'avais commandées chez Inès Green Yarn. Je vous en avais parlé dans une vidéo précédente. J'avais découvert cette teinturière de laine par des pubs sur Instagram. Et elle avait tourné une vidéo en collaboration avec Mélanie des Aiguilles Aventurières où elle se présentait un petit peu, je l'avais découverte un petit peu plus. J'avais commandé plus ou moins à ce moment-là. Donc ce que j'avais commandé, ce qui m'avait fait craquer au départ, c'était ce kit à chaussettes, que vous voyez plutôt pas mal, qui s'appelle Pop Culture. Donc c'est un kit à chaussettes 75% mérino, superwash 25% nylon, avec un écheveau avec des couleurs... C'est un peu surexposé là, il y a du vert, il y a du violet, j'aimais bien le côté très varié, et un mini violet, vous savez que moi j'aime le violet. Je trouvais que c'était très sympa, donc c'était ce kit là qui m'avait fait craquer, et j'ai commandé d'autres écheveaux, dont ceux-là, je ne vais pas tous vous les montrer aujourd'hui, mais j'avais craqué sur ces écheveaux-ci. Alors moi je suis pas très vert à la base, mais je les ai trouvés vraiment magnifiques. Ça c'était un de ces coloris du mois je crois, je sais plus quel mois, Bookstore. C'est du 75-25, j'ai tout pris aussi en laine à chaussettes, avec du vert, des nuances plus claires, un peu marron, il y a du beaucoup plus clair là, vous voyez. Et elle conseillait pour assortir avec celui-ci, le Winterwood, qui est un vert très profond. Alors là, vous le voyez, plus clair, il est encore plus sombre, plus profond en vrai. Et je trouvais que le duo était vraiment sympa. Et au départ, c'était pour faire des chaussettes pour l'anniversaire de mon mari, début mars. Sauf que en fait, mon mari n'est pas très classique et il aime mais sans plus. Par contre, il aime énormément ce kit-là, enfin cet écheveau-là. Sauf que moi, je me suis dit 50 grammes pour lui tricoter des chaussettes, ce n'est pas suffisant. Pour du 44, pour qu'elle soit assez haute. Là, j'ai échangé avec la teinturière. Elle est OK pour me le faire en 100 grammes. On a trouvé un mini assorti dans ces verts bleus parce que je trouvais ça sympa, on trouvait ça sympa avec mon mari, si on pouvait trouver un contrastant plutôt dans ces teintes-là. Donc elle en a, et j'attends pour passer commande. Là, elle est plus ou moins sur le point de sortir son coloris du mois de janvier, donc j'attends de voir s'il me plaît pour le commander, et ensuite je vais pouvoir passer cette petite commande et démarrer les chaussettes pour mon mari pour début mars. Donc je les démarre quand même début février. Donc le temps que je commande, le temps qu'elle prépare la commande, si c'est, ça va être un peu sur mesure parce que celui-ci elle va me le faire en 100 grammes. Donc il va y avoir un petit délai, donc il ne faut pas trop que je traîne non plus. Ces laines sont superbes, je ne sais pas encore au tricot et à la tenue comment elles sont, par contre ces coloris sont superbes. J'ai commandé, j'ai d'autres coloris que je viendrai vous montrer un petit peu plus tard quand je les tricoterai je pense, mais vraiment du beau travail de teinturière, si vous ne la connaissez pas. Rapidement, je vous ai parlé dans ma session précédente que j'ai tournée ce week-end, que j'avais très envie de me coudre les modèles de l'usine à bulles Cocon et Flocon. Je les ai imprimés. Bon, j'ai du boulot d'assemblage, enfin de découpage, d'assemblage, de scotchage. Et surtout, j'ai pas les tissus, mais comme je vais aller samedi, je pense faire une virée magasin avec ma fille, parce que on a besoin de petites choses pour sa chambre, pour la salle de bain, elle a besoin aussi d'un nouveau jean. On va aller faire un peu les magasins, et donc je pense que nous passerons par les magasins de tissus. Donc je verrai si je trouve du sweat, si je trouve pas, je ne trouve pas. Mais si je trouve, ça pourra me permettre de coudre ces modèles. Et je voulais vous partager, alors je ne sais pas si vous la suivez, Sewing Soon,
qui est une créatrice de patrons et elle fabrique aussi elle vend aussi des tissus qu'elle design elle-même. Elle a sorti hier, je crois, un patron gratuit, un tuto de sac trousse matelassé. Donc je l'ai imprimé aussi. Je le trouve très très beau. Un peu en forme carrée comme ça. Et je me dis pour un petit projet, un petit sac à projet, ce sera très bien pour varier un petit peu des sacs avec les cordons. Alors il y a la fermeture éclair, donc il faut faire attention de ne pas coincer la laine quand on referme. Mais j'ai rapidement regardé le tutoriel, je le trouve très bien fait. Il n'y a pas de patron, elle donne les mesures des pièces, ce sont des pièces carrées avec juste des découpes aux angles à faire. Mais ça a l'air plutôt sympa et dans mon envie d'accessoire, ça pourrait être un petit complément. Voilà pour mon passage très rapide aujourd'hui. Je vous dis à tout de suite pour vous et certainement à ce week-end pour moi. À bientôt! Hello, dernier passage de cette vidéo aventure créative. Nous sommes mercredi 24 janvier, j'espère que vous allez bien. Il s'est donc écoulé une semaine depuis nos derniers échanges. Je voulais revenir ce week-end, mais finalement j'ai fait plein d'autres choses et je n'ai pas pris le temps de revenir. Pour ce matin, je vais vous faire un petit point, je prends mes notes, un petit point crochet, pourquoi petit? Un point crochet, un point tricot, et puis ce sera tout. Pas de couture pour aujourd'hui, je n'ai pas fait de couture ce week-end. Alors, je vous parle crochet. J'ai terminé l'essuie-main au crochet. Je l'ai lavé, même si c'est du coton. Il n'y a pas vraiment, c'est pas comme de la laine où je pense qu'il y a un blocage à faire. Et surtout, je l'ai bloqué pour lui donner sa forme. Par contre, je n'ai pas rentré les fils. Donc, il me reste les fils. Donc, voici ce que ça donne. Donc, ça fait un grand rectangle. Bon, il a pris un pli parce que je l'ai fait sécher. Il y a la petite, la petite anse ici. Et voilà, donc des mailles serrées avec une alternance de mailles serrées en droit, mailles serrées envers. Et puis franchement, pas très compliqué. À la maison, tout le monde me demande à quoi ça va servir, pourquoi j'ai choisi ce vert aussi moche. Bon, bah écoutez, en fait j'ai suivi les couleurs qu'elle avait dans le tuto, dans l'article de blog que je vous ai déjà partagé. J'ai une autre couleur un peu rouille qui aurait peut-être été plus adaptée. Je vais voir si ça sert ou pas. Si c'est juste décoratif, ça peut aussi. Avant d'en faire un deuxième, je vais voir si on utilise ça. Bon. Voilà l'essuie-main. Il est fini, je l'ai fini vendredi soir. Donc en tout, il y avait 54 ans, donc je faisais ça le matin. Et voilà, je l'ai fini vendredi soir. On finit par un rang de mailles coulées, il me semble. Et puis pour la petite boucle là, on fait une chaînette qu'on vient fermer en rond et on repique des mailles serrées ou des mailles coulées, je ne sais plus. Des mailles serrées je pense, dans la chaînette pour épaissir un petit peu. Rien de très compliqué. Côté crochet pour mon petit neveu, donc je vous ai dit que j'aimerais bien faire une réalisation par mois. Ce mois-ci j'ai choisi une réalisation dans ce livre Adorable pique-nique de Socroche et j'ai choisi de faire l'œuf à la coque, non l'œuf dur, ouais, donc c'est ceci. Donc vous avez la coquille et puis les demi-œufs, les demi-œufs. C'est un projet plutôt rapide, je voulais pas, comme on était presque en fin de mois, je voulais pas mettre trop de temps, donc voilà ce que ça donne. Donc ici j'ai la coquille, je vais la remettre dedans. Ça va pas être évident à montrer, mais je vais y arriver. Voilà, je vais tout fermer. Bon, c'est une forme d'œuf, de gros œuf. Hein. La coquille. Pas faire le focus par contre. Tac, voilà. Donc dans de la laine Ricorumi dans un beige coquille. Et à l'intérieur, c'est accroché d'un côté. Vous avez les deux demi, j'en ai fait deux du coup. Comme ceci, avec en blanc et en jaune. Voilà, avec un jaune bien jaune, hein, un peu rembourré. Et donc là, c'est pareil, c'est du crochet en spirale et il y a aussi du tour fermé. Alors je le fais très rarement de crocheter en tour fermé, faut que je me remette dedans chaque fois, mais c'est pas très compliqué. C'est juste en spirale, vous enchaînez en fait les cercles, vous vous posez pas la question de quand vous fermez le tour. Là, quand vous crochetez en tour fermé, à la fin du tour, vous venez faire une petite manipulation, c'est une maille coulée plus une maille en l'air avant de repartir pour vos tours, pour vraiment fermer vos tours et avoir des tours qui s'empilent. Et pour le jaune d'œuf au milieu, c'est en tour fermé si je dis pas de bêtises.
il me semble. C'était très rapide, je m'y suis mise dimanche après-midi, et je l'ai fini dimanche en début de soirée, vraiment rien de compliqué. Donc ça c'est fait, je suis très contente. Et pour le février, je ne sais pas encore. Pour autant, j'ai commencé un autre projet pour mon petit-neveu, qui n'est pas forcément de la dinette, donc je ne sais pas, et j'aimerais bien lui offrir quand je vais le voir fin février aux vacances scolaires. Donc je sais pas, je verrai. En plus c'est un plus gros projet, je voudrais lui faire un petit animal. On l'a vu ce week-end en visio, et il jouait avec une girafe. Enfin, un girafon, comme il dit, mais c'est même pas comme il dit. Un girafon. Bref, parce que c'est un bébé girafe apparemment. Et dans ce livre, alors toujours de Socroche, vous savez que j'adore ces livres, j'ai trouvé cette girafe que je trouve trop mimi. Donc j'ai commencé à la faire, sauf que j'ai un jaune, vous voyez elle est plutôt jaune, jaune foncé. J'ai un jaune, mais j'ai un jaune Pikachu qui me plaît pas trop. Donc je voudrais passer à Cultura, racheter une ou deux pelotes de Rikorumi jaune un peu plus foncé. Lui, bien sûr, mes enfants ils me disent mais c'est jaune, on s'en fiche, mais moi ça me plaît pas, donc voilà, si moi ça me plaît pas. Donc là c'est un projet plus complexe. Autant l'œuf, alors elle vous indique pas des difficultés, mais un petit peu les heures, le temps de travail à passer dessus. L'œuf, qu'est-ce qu'elle avait dit? Alors j'ai perdu la page, c'était assez rapide. Page 51. Ah non, là elle donne pas de temps. Ah c'est drôle, dans les autres elle donne un temps pour les faire. Et là elle donne pas de difficulté non plus. Alors que dans celui-là, pour la girafe elle dit 8 heures. Donc c'est que, en fait il y a les 4 pattes à faire, il y a le corps, il y a la tête, enfin il y a pas mal de choses. Mais bon, comme j'adore ça, j'aime vraiment, là je vous le dis depuis un petit moment, j'aime vraiment ça. Même l'assemblage, ça me fait penser, est-ce que je vous ai montré Madame Castanos cette assemblée? Je ne crois pas. Bref, même l'assemblage, je rechigne toujours à le faire, mais quand je m'y mets, en fait ça va assez vite, ça prend forme et c'est chouette. Du coup, je vais vous présenter Madame Casse-Noisette assemblée. Si jamais je vous en ai déjà parlé, je supprimerai ce petit passage. Mais attendez, je vais la prendre parce qu'elle est juste au-dessus. Je l'ai mise en déco, mais je vais la ranger parce que je trouve qu'elle fait assez esprit de Noël, je pense. Et donc, voici Madame Casse-Noisette. Assemblée, vous voyez, vous avez le chapeau, le petit chignon sur le côté, les bras, qui ne sont pas de la même longueur, c'est pas grave, le corps avec les petites décorations, et les jambes. Je m'y suis mise pour l'assembler, alors pas samedi là, celui d'avant. Le matin, je pense que j'y ai passé 1h30. Donc c'est quand même assez long, mais ça se fait. Pour autant, c'est un patron donc, de Anna B que j'avais eu dans son calendrier de l'Avent. Ce sont des petites fiches, et je trouve que c'est moins détaillé qu'un patron de Socroche. Ici, Socroche par exemple, elle va vous dire, j'ai regardé pour la girafe, pour l'assemblage, coudre les oreilles au niveau du tour 6, pour les cheveux, je sais plus quoi, il faut faire à cheval sur les tours 16 et 17, c'est hyper précis. Là, pour ça, c'est mettez le chapeau, quoi, un peu incliné sur la tête, mais vous n'avez pas de position. Alors ça se fait. Moi, j'aime bien être guidée, comme en couture, hein. J'aime bien être guidée vraiment précisément. Après, je suis ou je ne suis pas, mais ça me donne une base que j'adapte ensuite si je trouve que c'est bien ou pas. Un patron, je fais ça. Je pars d'un patron, je suis bien les explications, puis après, je vais parfois faire des variantes. Rarement, mais ça m'arrive. Et je trouve que là, pour l'assemblage, c'est un pour les bras, c'est pas dit où les mettre, par exemple, entre quel rang et quel rang. Alors, on visualise bien, mais c'est moins précis. Après, ce sont des petites fiches cartonnées, elle peut pas mettre autant de détails que dans un livre. Je n'ai jamais eu, enfin j'ai eu une fois entre les mains un livre d'Anna B, mais je n'ai jamais crocheté de patron dans ces livres, donc ça se trouve c'est beaucoup plus détaillé dans ces livres. Je ne dis pas que c'est moins bien, moins détaillé que Socroche, mais dans ces fiches calendrier de l'Avent, ça l'est, c'est moins détaillé. Pour autant, on s'en sort. Et cette petite Madame Casse-Noisette, je serais contente de la ressortir l'année prochaine pour Noël. Je suis très contente de cette réalisation. Je suis très contente vraiment d'avoir remis le crochet alors pas dans mon quotidien parce que je ne fais pas tous les jours, mais vraiment dans ce que je fais régulièrement. Et je vous en avais parlé la dernière fois, enfin dans une des dernières vidéos, j'ai découvert le compte de Hara DIY Toys
Et là j'ai mis dans mon panier Ravelry au moins 3 patrons à elle, enfin dans ces patrons c'est riche, c'est plus des sets de patrons, donc une poupée, des petits personnages de Noël, puis je crois que c'est 2 sets de Noël. Je les ai pas encore achetés parce que moi en général j'achète au moment où je vais faire, je veux pas stocker si je m'y mets pas, mais la poupée j'aimerais bien la faire pour ma fille pour le printemps-été, donc je pense que je mettrai après mars, après début mars, parce que pour fin février, début mars, j'ai plein de projets pour d'autres personnes en cours à faire, donc le mois de février est déjà bien plein au niveau créativité, crochet, tricot. Par contre ensuite je pense que je me mettrai à ça. Côté tricot, j'ai avancé la chaussette de ma fille. Elle n'est pas terminée parce que vraiment elle se fait, c'est un peu le projet qui passe en dernier. Donc je la fais un peu le matin, là depuis que j'ai fini l'essuie-mains. J'ai fait un peu hier midi, mais 10 minutes sur ma pause de boulot, un peu dans la voiture de temps en temps. Mais elle avance doucement. Ça fait 2 semaines que je suis dessus. Si j'avance bien, normalement en une semaine je finis une chaussette. Là elle n'est pas finie, bon. Donc la laine de chez The Wool is Cane, le kit Bob et Sully, les deux font la paire. Donc j'ai pris les chevaux principales, mais je n'ai pas pris le mini contraste en vert. J'ai pris un autre mini de chez Célène et je vais le poser là. Okay. Et voilà ce que ça donne. Je suis dans la tige, je suis à 45 rangs de la tige et je voudrais en faire 60 comme le pied. Enfin le pied j'ai dû faire 63. Vous n'avez pas bien les lumières, la lumière est pas ouf. Hein. C'est pas trop les bonnes couleurs, c'est un peu surexposé, mais bon. Talon toujours en shadow wrap, donc montage, celui où on enroule autour des 2 aiguilles, je crois que c'est le Turkish Caston, sur 8 mailles. La pointe, alors j'ai un petit peu changé la pointe. J'ai fait des augmentations tous les rangs de 8 mailles à 18 mailles, et après j'ai fait un rang sur 2 de 18 à 30 mailles par aiguille, pour avoir 60 mailles. Ce qui me fait que j'ai une pointe plus courte que les précédentes, parce que sur les précédentes, ce que je faisais, c'était les augmentations dès le début, un rang sur 2. Là, je suis allée plus vite au début, mais du coup, la pointe est plus arrondie, et je trouve que c'est plus joli. Donc je lui demanderai si au porté, elle trouve une différence. Mais du coup, elle fait pas 5 cm, je crois qu'elle en fait que 4, ma pointe. Bref. Du coup, j'ai fait un pied un peu plus long sur ce que j'avais tricoté pour elle précédemment, mais un pied tout en jersey, un talon en shadow wrap, comme j'aime bien ces derniers temps, et puis la tige tout en jersey, et je vais finir par des côtes. J'aimerais bien faire 15 rangs de côtes, parce que les 12 rangs que je faisais précédemment, je trouve que c'est un peu juste pour la fille. Et voilà, je pèserai le mini quand même, je pense que j'aurai assez. Et sur celle-ci, là je l'ai pesée ce matin, il me reste encore 84 grammes, donc autant dire que sur 100 grammes, j'aurai largement de quoi faire une deuxième paire pour mon fils, parce qu'il la trouve très bien. Pour autant, la prochaine paire de chaussettes, ce ne sera pas pour mon fils, ce sera celle pour mon mari. Je vous en ai parlé la semaine dernière, j'ai commandé chez Ines Green Yarn. La commande a été expédiée hier. Je ne suis pas sûre qu'elle arrive aujourd'hui, mais elle devra arriver demain. Donc il faut que je m'active sur ces chaussettes-là, parce que je ne voudrais pas démarrer les chaussettes de mon mari sans avoir fini celle-ci. Mais celle de mon mari que je vais donc tricoter, chaussettes à la vanille, en jersey, toute simple. Et il faut qu'elle soit prête pour le 5 mars. C'est mon objectif. Ce sera l'objectif chaussette du mois de février. Vous m'avez demandé en commentaire pourquoi on disait à la vanille pour des chaussettes toutes simples. Je ne sais pas. Je n'ai pas pris le temps de chercher. J'ai entendu Audrey de la chaîne Audrey V en parler dans sa dernière vidéo. Elle a cherché. Elle n'a pas trouvé d'explication. Voilà, peut-être la vanille, c'est classique, c'est simple. J'adore moi la vanille, hein. Donc ça me va bien ce petit nom. Mais donc c'est des chaussettes simples quoi, il n'y a pas de dentelle, il n'y a pas de point texturé, il n'y a rien du tout. Voilà pour le point chaussettes. Le sweat pour mon neveu, le imprévu sweater de Anaïs Louve, a un petit peu avancé. Tranquillement, je me suis fait des petites étapes par semaine pour qu'il puisse être fini fin février. Lui, ça devrait être bon. Je le fais en taille 4 ans, donc il avance plus vite que quand je l'ai fait pour ma fille, puisque c'était en 12 ans. Alors, là, j'ai mes pelotes qui se délitent toutes, donc je vais essayer de vous montrer comme ça. Donc, je le fais dans de la Merino Aran de chez Katia, en coloris jaune, comme ceci. C'est le coloris 41, et la laine, c'est 52% laine vierge, 48% acrylique. Donc ce sont des grosses pelotes, je crois que j'en ai acheté 4 il me semble. Je suis toujours dans la première là. Donc j'ai fait le haut avec les manches raglan et j'ai séparé le corps et les manches et j'ai commencé un petit peu
voilà, sous l'emmanchure, mais pas grand chose. Et j'ai juste là, je ne sais pas si vous allez voir, ah non, vous n'allez pas voir. Là, si je vous montre comme ça, j'ai marqué mon rang où on va venir démarrer la poche après. Donc j'en suis là, je crois qu'il faut que je fasse 28 rangs de corps en jersey. Mais les rangs vont assez vite. Hein. J'essaierai de l'avancer, j'aimerais bien finir le corps. Le corps, il doit être fini, pas fin de semaine, mais fin de semaine prochaine, dans mon petit planning. Donc ça me laisse un petit peu de temps. Je peux l'avancer tranquillement. J'ai des jolis bloqueurs de chez Aya Aya, offerts par Sabrina et sa maman, qui vont très très bien sur les grosses aiguilles 5,5 parce qu'ils ont un gros embout. Voilà, je suis très contente, ça avance bien. Comme je le refais, j'ai pas de surprise au niveau de la construction. Par contre, c'est un peu différent parce que je l'avais fait en 12 ans. C'est pas le même nombre de bails, c'est pas le même nombre de rangs, et bah, ça va plus vite, mais pour autant, vu que je le tricote moins assidûment que quand j'ai fait celui pour ma fille, il sera fini moins rapidement que celui pour ma fille. Toute une question de priorité de projet. Et le dernier que j'ai sur mes aiguilles en ce moment, c'est le châle Simple Bliss de NCL Knits, que je tricote dans des laines de tricot et stitch que je vais vous remontrer. Alors, celle-ci, donc c'est Garden Prince et Teacup, alors je ne sais plus laquelle est laquelle, donc avec de la stellina et sur une base de chaussettes. Donc celle-ci qui est vraiment multicolore et que j'ai adoré tricoter. Je dis j'ai adoré parce qu'il me reste plus beaucoup de rangs avec elle. Et celle-ci, alors, en fait c'est la même mais en couleur pastel. Vous voyez, il y a plein de couleurs et au tricot, c'est beaucoup plus doux par rapport à celle-ci, mais elle se révèle vraiment très très belle. Je vais vous montrer où j'en suis. L'objectif, lui, c'est de le finir pour le 31 janvier, donc mercredi prochain, donc je peux vous dire que je carbure dessus. Enfin, je carbure. C'est la priorité. Alors, si j'essaie de vous le montrer déjà dans le bon sens, dans le sens où il sera. Donc, hop, il est déjà très large. J'espère qu'il va s'approfondir un peu en hauteur, parce que je ne trouve pas très profond. Voilà, donc on commence par ici avec du point mousse, dans mon coloris coloré. Ici, j'ai une bande de ce qu'elle appelle une bande de yen en coloris contrastant. On refait du point mousse. Une deuxième bande de yen ici. Là, il y a toute la dentelle, je pense, qui se révélera au blocage, ici, qui est plutôt simple. 54 rangs de dentelle, je me souviens bien. Œillet. Là, alors c'est ça que j'aimais bien sur ce châle. Là, on fait une transition pour introduire la seconde couleur contrastante. Et on voit bien qu'au début, on est vraiment dans le rose et petit à petit, on va dans le plus clair. Et là, je suis dans la dentelle avec la couleur la plus claire. Et alors, je voudrais vous montrer, parce que vous allez bien voir. On voit bien, je vais m'approcher pour voir, c'est ici, là. Vous voyez toutes les petites touches de couleur, il y a du bleu, du rose, en fait ça se voit, c'est tout en douceur, mais c'est hyper joli, et franchement je regrette pas du tout mon choix, c'est très très beau, tout en douceur. Là je suis au rang 35 quelque chose de ma dentelle sur 54 ou 55, je sais plus, 54. Donc l'idée c'est, je tricote encore ce soir dessus, jeudi soir, vendredi soir, ma dentelle devrait être terminée. Après il me reste des rayures, mais c'est que du point mousse. Je sais plus si c'est des rayures ou si c'est une bande de point mousse avec le premier coloris. Et la bordure. Donc si j'avance bien, il pourrait être idéalement fini ce week-end. Sauf que ce week-end, j'ai pas mal de choses à faire. On a commandé des meubles là pour l'étage. J'ai commandé un meuble pour ma pièce pour faire du rangement, donc je vais avoir d'autres choses à faire. Donc je vais pas être à 100% tricot, donc mercredi prochain il sera terminé. C'est vraiment mon objectif. Voilà, je vous le montre dans le sens où je tricote. Il est vraiment très très beau. J'aimerais vraiment qu'il gagne en... Vous voyez, il peut, je pense, au blocage en profondeur. C'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup. Nadia, c'est hyper bien expliqué. Vous avez la dentelle en diagramme et en texte. Moi je suis en texte, c'est plus simple pour moi. Je trouve ça très très clair. Franchement, c'est mon deuxième châle de Nadia, ou mon troisième châle de Nadia que je fais, le troisième. Je trouve ça très très fluide et j'en ai un quatrième en tête, mais qui devra attendre parce que j'ai d'autres projets. J'aimerais bien faire le Alosia. Bref, je vous en reparlerai le moment voulu. Pourquoi est-ce que je souhaite, parce que je ne dois pas, mais je souhaite terminer ce châle, parce que après,
En février, j'ai pas mal de projets. J'ai donc le sweat pour mon petit neveu, j'ai la girafe au crochet aussi pour mon neveu, j'ai les chaussettes pour mon mari et j'aimerais me démarrer enfin un gilet. Sauf que, contrairement à ce que je vous dis depuis des semaines, voire des mois, ce ne sera certainement pas le camé, puisque j'ai commandé de la laine suite à la sortie du coloris du mois de Inès Green Yarn. J'ai totalement flashé sur son coloris du mois, enfin flashé, je le trouve vraiment très très beau. J'ai vu un gilet présenté dans la vidéo d'une copine, Anne Chat, qui a présenté son gilet Margot. Elle en portait un, et elle en avait présenté un dans une de ses vidéos précédentes, j'avais déjà trouvé très très beau, et j'ai tout de suite vu l'association entre cette laine et ce gilet. Donc je pense que ce sera le prochain qui sautera sur mes aiguilles. Vu que je vais recevoir certainement les écheveaux avant le week-end, il est possible qu'au moins je fasse l'échantillon dans le week-end et ensuite que je démarre. C'est pas grave. Ou alors je monte les deux en même temps, les deux gilets en même temps, et j'avance sur l'un sur l'autre au choix. Parce que là, vous voyez, j'ai fait beaucoup le châle, mais je m'en lasse ce week-end. C'est pour ça qu'à la fin du week-end, j'ai fait l'œuf au crochet. Je me suis remise sur le sweat pour mon neveu, parce que je suis contente d'avancer, mais au bout d'un moment, je me lasse. J'ai besoin de varier. Donc pourquoi pas, alors monter 2 gilets, ça fait peut-être beaucoup. Les châles, je vais pas en remonter pour l'instant. Même si j'ai des idées, j'ai aussi de la laine. Je vais voir. Mais vous sentez, voilà, février, ça va être tricot crochet. Couture, je n'ai pas avancé. Je suis passée à Toto samedi, mais très rapidement parce que ma fille en avait marre de notre balade. Donc elle était de très mauvaise humeur. Donc autant dire que je suis entrée et je suis quasiment aussitôt ressortie de chez Toto. Donc je n'ai rien acheté. Je vous avais montré que j'avais imprimé les patrons des robes de chez l'usine à bulles. Je les ai même pas, j'ai même pas assemblé les PDF. C'est pas grave, ça reviendra peut-être courant février. J'ai aussi un peu de congé sur les vacances scolaires, même si je serai peut-être pas forcément à la maison. Mais rien de grave. Les accessoires dont je vous ai parlé dans ma toute première vidéo de 2024, ils arriveront aussi quand ils arriveront. Je vais pas mettre de pression parce que je vous ai dit que j'allais faire des accessoires et que je n'en fais pas. Hein. Ça, il n'y a pas de... Pas de souci avec ça, pas de pression, du plaisir. Moi, je suis trop contente de faire tout ça. Ça m'éclate. Je suis ravie. Je vais me dépêcher de conclure parce que je crois que je n'ai plus beaucoup de... Alors, je sais pas s'il y a plus de place ou plus de batterie. Bon, l'un ou l'autre. La dernière chose que je voulais vous dire, ça va être une information pour les tricoteuses qui sont dans le coin, donc Bourges et alentours, dans la région du Cher ou pas trop loin, et qui seraient dans le coin le dimanche 4 février après-midi. Nous réorganisons avec les filles une rencontre tricotée. Je ne sais pas où encore, la dernière fois on avait fait ça en périphérie de Bourges, chez Feuillette pour celles qui connaissent. Là peut-être qu'on ira en centre-ville, vu que c'est un dimanche, ce sera peut-être plus tranquille d'aller en centre-ville. Le lieu reste à définir, ça c'est juste une précision technique. Mais donc tricoter dimanche 4 février après-midi, j'imagine vers 14h, 14h30, ça je vous redirai. Donc si vous êtes intéressé, soit venez m'en parler sur Instagram, en message privé sur Instagram, c'est plus facile pour moi que ici dans les commentaires. Mais si vous n'êtes pas sur Instagram, laissez-moi un petit commentaire avec au moins un endroit où je peux vous recontacter. Je pense qu'il y a mon mail qui est lié à ma chaîne YouTube, donc au pire vous pouvez m'envoyer un mail. Surtout n'hésitez pas à me le dire, ce serait avec plaisir. Avec Amandine de la chaîne Raton et Panda, on essaye. Elle essaye surtout pour l'instant, moi je suis le mouvement. On aimerait organiser une rencontre en vrai dans le département, sur un week-end, dans un gîte. Donc je vous en dis pas plus, on essaye d'organiser ça pour le printemps. Faut voir comment ça peut se construire, avec les coûts, le nombre de personnes, comment on organise ça. Amandine, elle est à fond. Moi je la suis, je trouve ça génial, même si ça me fait un peu peur parce que je me dis waouh, ça me semble énorme à organiser, mais à deux, surtout avec elle qui est très moteur et qui a une personnalité très active, je pense qu'on peut y arriver, et puis ça me ferait super plaisir de pouvoir organiser et participer à un tel week-end. Je vous laisse pour cette vidéo, je vous dis à bientôt. Je pense que j'aurai démarré une vidéo assez rapidement, ne serait-ce que pour vous montrer mes laines qui sont arrivées et les projets qui vont démarrer sur fin janvier, début février, ça me fera plaisir.
Je conclue très rapidement parce qu'on va être coupé très très vite. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse. On se retrouve en commentaire, surtout n'hésitez pas si vous avez des questions, des interrogations, des conseils, tout ce que vous souhaitez. Et je vous dis à bientôt!